Bonjour à tous, ici c'est Antonio qui parle. Aujourd'hui, je viens répondre aux questions de Yves. Yves, c'est pas ton vrai nom, mais c'est sûr que je ne vais pas mettre le vrai nom de la personne. Yves, comme j'ai promis de répondre à votre question par vidéo, c'est parce que je trouve qu'elle est tellement bonne que ça serait bon de la partager au lieu de parler seulement à vous. Comme ça, vous allez en tirer le maximum d'eux, mais il y a des milliers de personnes qui vont faire la même chose. OK, Yves écrit. J'ai découvert vos vidéos il y a quelques mois. Merci. Et j'ai quelques questions à vous demander, s'il vous plaît. Bien sûr. Sur la vidéo Ask and you shall receive, en français c'est Demandez et vous recevrez, qui dure 3 minutes et 23 secondes, vous êtes précis, vous nous dites d'écrire sur une feuille de papier ce que l'on désire. Alors voilà mes questions. Dois-je écrire mes objectifs pour les prochains mois, argent, avoir une compagne, etc. Ou est-ce que j'écris mes objectifs de vie? OK. Je vais continuer. Les objectifs des prochains jours et mois financiers sont importants. Alors, dois-je écrire dois-je écrire que ceci, ou alors d'écrire aussi les objectifs amoureux et autres. OK. Yves, en premier lieu, OK, c'est très important pour vous de prendre une feuille de papier et tracer une croix. Quels sont vos 4 vœux majeurs? C'est très important. Là, on ne parle pas à long terme, parce qu'à long terme, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, ça bouge tellement vite que je ne suis même pas sûr qu'est-ce qui va arriver demain ou à peu près. OK? Quels sont vos 4 vœux majeurs? Ça, c'est très important d'écrire. OK? 1. Je veux, exemple, une relation amoureuse significative. Exemple, je veux une relation amoureuse significative. 2. Je veux payer ma carte de crédit. 3 et 4. C'est très, très important de savoir par écrit qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie. C'est très important, c'est crucial. Parce que dans la tête, on change d'idée. Aujourd'hui, on a une idée, demain, on a une autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens trouvent ça très simple, banal. Ce n'est pas banal. C'est que quand on écrit avec un crayon sur une feuille de papier nos vœux majeurs, c'est qu'on envoie ça dans l'univers. La manifestation, la loi de l'attraction et tout commence par ça. C'est très important de savoir ce que vous voulez, vous, et pas le programme qui vous a été installé. Exemple, vous pouvez vouloir des choses aujourd'hui parce que la programmation que vous avez reçue dans les premiers 14 ans, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, et aujourd'hui, vous pensez que vous voulez telle chose, mais en réalité, c'est la programmation qui veut cette chose, et pas vraiment vous. Exemple, je veux une relation amoureuse significative. Ça veut dire quoi pour vous? Pour vous, pas pour la programmation. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation amoureuse? Et là, vous fermez vos yeux et vous commencez à la dessiner et à la créer. Là, vous voyez quelle sorte de dame, quelle sorte de femme, son comportement, son attitude, des activités ensemble, marcher sur la plage. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, vraiment, vraiment. OK. Mettons que ça, c'est fait. Au bout de 7 jours, c'est ça. Ça, c'est mes 4 vœux majeurs. OK? 4 vœux majeurs. OK? Les 4 vœux majeurs.
Là, c'est clair, c'est concret, je le vois. Savez-vous qu'une fois ça bien défini, vous allez l'installer dans votre aura. Vous allez l'installer dans votre aura comme information. Et comme l'aura vibre, vous allez attirer les situations, les circonstances et tout ce que va vous amener à avoir cette relation amoureuse significative. OK? Dans ce qui concerne les objectifs, OK? Il y a, selon moi, il y a quatre temps d'objectifs. OK? Bon. On va dire des objectifs pour aujourd'hui. Objectif aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai un objectif aujourd'hui. Exemple, peut-être aller jouer au golf cet après-midi. C'est un objectif. Ou écrire ci, ou faire ça, ou nettoyer ma chambre. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est des objectifs d'aujourd'hui. Après ça, des objectifs à court terme. Des objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, ça peut être 3 mois, 6 mois. Exemple, j'ai une dette sur ma carte de crédit de 3 000 $. Et ça serait pour moi un objectif à court terme. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont astronomiques. OK. Bon, 3 000. Moi, je fais tant par semaine ou par mois. Si je fais attention, OK, en 6 mois, je peux le payer. Parfait. Bon, c'est un objectif à court terme. Mais vous pouvez en avoir plusieurs à court terme. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs pour aujourd'hui. Dans une journée, on peut faire plusieurs choses qui ne prennent pas en éternité. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un objectif d'aller voir un film qui vient juste de sortir et je l'aime beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? OK. Bon, à court terme, objectif aujourd'hui, présent. Objectif à court terme, on parle de 3 à 6 mois. Objectif à moyen terme. Bon, à moyen terme, ça peut être une année, ça peut être 2 ans. Vous comprenez? Et à long terme. À long terme. Vous tracez une croix sur une feuille de papier et vous tracez, vous écrivez les objectifs. Celui-ci, c'est momentaire, c'est-à-dire, je vais toujours avoir des objectifs pour aujourd'hui. Ça, c'est pour moi, c'est comme ça que je vis. Que ce soit écrire, que ce soit produire une vidéo, que ce soit ci, que ce soit... J'ai toujours de quoi pour ma journée. Et quand je me couche le soir, et ça, c'est une vérité, une réalité, c'est que, waouh, j'ai tout fait des choses aujourd'hui. Exemple, j'ai nettoyé le garage, j'ai nettoyé l'auto. Oh, j'ai coupé le gazon. Vous comprenez? Ça, c'est très bien parce que ça nous fait vivre. Ça nous donne la santé aussi. Objectif à court terme, 3 à 6 mois. À moyen terme, on parle d'un an, 18 mois. Et à long terme, là, ça peut aller quelques années. Exemple, j'ai 25 ans. Et à long terme, j'aimerais avoir une maison en telle ville. OK? Ça, c'est à long terme. Mais déjà, je l'installe dans mon aura. Vous comprenez? C'est déjà là. Et quand c'est dans mon aura, je vais commencer à attirer des gens, des situations, des circonstances qui vont m'amener à m'approcher de cet objectif. C'est magique, vous savez, c'est magique. OK. Maintenant, je veux une relation amoureuse significative. Parfait. On va la placer là. Relation amoureuse significative. OK. La première chose de toute chose, c'est définir
vous devez définir qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, ce n'est pas une relation amoureuse significative selon la programmation que j'ai reçue dans mes 14 ans de vie. Est-ce que vous me suivez? Non, non, moi, qu'est-ce que moi je veux avoir? Qu'est-ce que je vois dans une relation amoureuse significative? Et vous devez la définir. Je veux qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça. Une femme qui aime parler, qui aime les activités. Je ne sais pas. Pour vous, c'est vous, définir. Définir. Écoutez, mettons que je dis à l'univers, je veux un auto. L'univers ne comprend pas. C'est quoi un auto? Ben, il y a tellement d'autos. Je vais refaire ma demande. Je veux une BMW série 3 noire, avec l'intérieur bleu et les roues, les mags d'une telle façon. Je veux qu'elle soit entre telle année, et entre tel prix et tel prix. Et je veux l'avoir ici avant la fin du mois d'août. Est-ce que vous voyez à quel point c'est défini? C'est qu'on est des créateurs. Mais on est des très bons créateurs à créer de la confusion. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on ne veut pas. On est tout mêlé, mélangé dans la programmation qu'on a reçue dans les premiers 28 ans, 0 à 7, 7 à 14, 14 à 21, 21 à 28. Comment voulez-vous avoir du plaisir, du bonheur dans votre vie si vous opérez comme ça? C'est impossible. OK, l'univers veut savoir, le miroir veut savoir qu'est-ce que c'est pour toi une relation amoureuse significative. Parfait. 2. Ho'oponopono. OK. Moi, je ne veux pas que les gens voient le Ho'oponopono comme ah oui, c'est beau, c'est agréable, mais ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. J'ai défini la relation amoureuse significative pour moi. OK? Et je la veux. OK. J'ai défini, je la veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne l'ai pas. Ho'oponopono. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu faire ou ne pas faire qui cause ce blocage, qui empêche cette relation d'être. Je m'excuse vraiment. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je fais l'Ho'oponopono à quoi? À la relation que je suis en train de visualiser. S'il vous plaît, pardonne-moi, parce que quoi que j'ai fait ou pas fait, c'était mon ignorance. Je ne savais pas mieux, mais aujourd'hui je sais. Et je t'aime, oui, je t'aime. Je regarde la relation et tout ce qu'elle m'apporte et que moi j'apporte à cette relation. Oui, je t'aime. Et merci. Merci de m'avoir donné une autre chance. Merci d'être en mouvement, en direction de moi. Merci, merci, merci. Et vous faites ça pendant 7 jours, 14 jours. C'est quoi le Ho'oponopono? C'est que vous avez défini votre relation amoureuse, vous savez que vous la voulez, mais vous savez aussi qu'il y a un blocage quelque part. Vous ne connaissez pas le blocage, mais vous savez qu'il y en a un. Et quand vous faites le Ho'oponopono, vous nettoyez ces blocages. Vous comprenez? Parce que ce sont des fréquences. Et c'est pas tout, c'est que quand vous dites merci à la fin, merci de m'avoir aidé à atteindre ce niveau de conscience et d'acceptation et de libération. C'est puissant, c'est très puissant. Et vous le faites. La troisième chose, si vous êtes une personne de cette ouverture, OK, demandez à l'esprit. Demandez à l'esprit. Il y en a qui croient qu'on a un esprit guide ou un ange gardien. Il y en a qui croient en Dieu. Peu importe.
on n'est pas seul. Demandez de façon claire. Je veux que vous m'aidez à trouver une compagne. Je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, entre tel âge et tel âge. Qu'elle soit libre, personnellement et financièrement. C'est merveilleux. Vous le demandez. À la fin, vous dites « Merci beaucoup de vous demander à l'esprit. » Et quatrième, vous vous placez dans une position cohérente à ce que vous avez demandé. Autrement dit, si j'ai défini la relation, j'ai fait le Ho'oponopono, j'ai demandé à l'esprit, et là je deviens impatient. Oh, je doute. Oh, je fais toute chose qui va contre ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je vais saboter. Non, 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 non. Moi, je vais me dire, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Je la sens déjà tellement proche. C'est la même chose pour toute autre chose. La même chose. C'est toujours le même mécanisme. Et vous le faites du cœur. Vous le faites avec le pouvoir qui vous habite. Vous savez, Sai Baba a dit, il y a longtemps parce qu'il est mort, il a dit, la seule différence qu'il peut avoir entre toi et moi, c'est que moi je le sais et toi tu le doutes. C'est tout. C'est tout. Une autre chose, qu'est-ce que vous avez fait pendant 9 mois dans le ventre de votre mère? Rien. Qu'est-ce que votre mère a fait? Rien. Qu'est-ce que votre père a fait? Rien. Pourtant, vous êtes sortis parfaits. Rien n'a été fait, mais tout a été complet. Posez-vous cette question. L'énergie, la source qui est derrière ça, c'est la source, l'énergie qui est derrière vous et moi, toujours. OK? J'espère que j'ai répondu à votre question. S'il y a d'autres qui sont bonnes à partager, écrivez en dessous de vidéo. Merci beaucoup.